Des pépites en crypto, tout le monde en recherche. Et souvent, il y a une phrase qui dit « Tu ne trouveras jamais une pépite crypto avant qu'elle n'explose ». Et ben, cette phrase est désormais révolue. Et oui, aujourd'hui, je vais te révéler les 5 plateformes méconnues qui te permettront d'investir dans des petits projets avant même qu'ils ne s'envolent. Alors que tu sois investisseur aguerri ou un débutant en crypto-monnaie, à la fin de cette vidéo, tu ne manqueras plus aucune opportunité. Allez, fais tes bagages, mets ta ceinture et on décolle. On y va, c'est parti. Et oui, on me demande souvent, Julien, comment fais-tu pour dénicher de bons projets avant qu'ils ne commencent leur ascension? Eh ben, j'ai décidé de te révéler mes secrets et de te présenter les plateformes que j'utilise au quotidien dans mes investissements personnels. Et oui, si tu me connais pas, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et majoritairement crypto-monnaie, mais également tout ce qui est bourse, immobilier. Si tu veux rejoindre la communauté, c'est complètement gratuit, tu as juste à t'abonner. Tu peux même lâcher un like pour soutenir tout le travail et toutes ces heures de travail pour te condenser ces 5 plateformes. Mais attention, je tiens à te préciser qu'il est important d'utiliser ça comme des outils et simplement comme des outils et ne commence pas à investir dans n'importe quoi et dans n'importe quel projet. Et ouais, ce serait une grosse erreur de penser qu'il n'y a aucun risque. Donc réalise tes propres recherches. Je suis juste un mec lambda qui te partage mes bons plans et surtout pense à gérer ton exposition au risque. Et avant de passer dans le vif du sujet, pour ma part, je n'investis qu'une fine partie de mon portefeuille dans ce genre de choses. Mais tu verras qu'il y a également des placements qui sont gratuits ou qui te demandent un petit peu de travail. Mais assez discuté et passons tout de suite à la première plateforme. Et on commence avec ICO Drops, qui, comme son nom l'indique, est une plateforme spécialisée dans le suivi des ICO. Et à l'heure où je te parle, elle propose déjà plus de 900 ICO. Mais tu dois te demander, une ICO, c'est quoi? Ça sert à quoi? Eh bien, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et je te mettrai les liens en description. Mais une ICO, c'est un peu comme un crowdfunding, c'est-à-dire une méthode de financement qui permet aux startups de se lancer en échange d'une distribution anticipée de leurs tokens. Bah, tu l'as compris, ce genre d'événement se fait avant le lancement d'un projet. Le prix du jeton est en général extrêmement compétitif et les gains peuvent dépasser largement tes espérances. Mais en plus de nous fournir la date de lancement des ICO ici sur ICO Drop, qui sont préalablement vérifiés, bien sûr la plateforme communique des informations sur les analyses pour t'aider à prendre une décision éclairée, mais ici tu remarqueras que le site est en anglais. Si tu as des difficultés avec l'anglais, tu peux très bien aller sur Google Traduction ou utiliser ChatGPT. La première chose, quand tu arrives sur le site, tu remarques que les ICO sont classés en 3 catégories. La première, c'est les ICO qui sont en cours, donc les Active ICO, et celles qui sont sur le point d'être lancées, les Upcoming ICO, et ensuite les Ended ICO, c'est-à-dire les ICO qui se sont terminées. Pour chacune d'entre elles, tu vois ici le montant engagé, juste en bas, donc là tu vois qu'il y a 2 500 000 qui ont été reçus pour ce projet-là, et ça permet de voir si les différents investisseurs ont placé de l'argent sur ces ICO-là, et c'est un bon indicateur sur l'intérêt porté pour le projet. Mais en haut à droite, tu verras également, il y a différentes catégories, avec en plus les whitelists. Si tu vas dessus, tu vois que tu as les différentes whitelists. Mais une whitelist, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de s'inscrire sur une liste de participants pour être par la suite autorisé à investir sur l'ICO en question. Donc en effet, tu comprendras que certains projets établissent leur ICO de cette manière pour contrôler l'accès déjà, et pour sécuriser les transactions, pour pas qu'il y ait de bots et de personnes qui soient pas investies dans le projet, qui n'aient pas de connaissances sur le projet. Mais tu retrouves ici les différents liens pour y participer, donc aux différentes whitelists. Tu as aussi en haut à droite les ICO stats, qui est une catégorie que j'apprécie personnellement, car ça permet aussi de savoir quels sont les différents secteurs qui fonctionnent plus ou moins bien lors des derniers lancements. Mais voilà, il y a 2-3 exemples, et on voit par exemple le secteur du jeu vidéo est un peu plus risqué en ce moment par exemple, et tu as un petit peu un retour sur ces ICO là. Mais nous concrètement, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sera plus les ICO à venir. Donc je retourne sur la page d'accueil, mais également celles qui sont déjà lancées. Pour chaque projet, on retrouve ici une brève description de son utilité. Tu remarqueras qu'ici il y a le projet suit avec le Editor's Choice, avec la petite étoile ici, donc c'est le choix de l'éditeur, c'est le choix du site. Mais si on clique dessus, tu as différentes informations, c'est-à-dire même les différentes plateformes qui permettent de participer à l'ICO. Donc tu vois que tu as OKX, KuCoin, Bybit. Si tu veux, je t'en parlerai plus sur Instagram, comment participer sur les launchpads, mais tu vas voir, c'est assez simple, je vais t'en parler tout après. Mais pour chaque projet, on retrouve une brève description de son utilité, les différents objectifs, et bien souvent, il y a des vidéos sur YouTube de présentation ou des screenshots de la plateforme en question, comme ici. Donc la participation aux ICO
ICO se fait directement via les sites officiels ou via les plateformes quand je t'ai parlé ici. Également, pour faire en sorte de faire une analyse complète, on a quelques infos à propos du token comme son utilité, son prix, son offre totale. Pour terminer, afin d'approfondir de ton côté tes recherches, tu trouveras les liens ici qui redirigent vers les différents réseaux sociaux du projet afin de pouvoir évaluer finalement la communauté qu'ils possèdent déjà ou non et leurs différentes activités. Donc ce sont autant d'indicateurs que j'aime particulièrement à regarder parce que ça donne une idée encore une fois de l'attente qu'il y a autour du projet, les différentes réactions et savoir si la communauté est déjà bien fournie et si la communauté réagit positivement ou négativement par rapport à ce projet-là. Parce que oui, je t'ai dit précédemment, mais tous ces projets sont pas tous bons à prendre et c'est pour ça qu'il est important de faire le tri et de faire sa propre analyse comme je viens de te montrer ici. Donc ça te permet de retirer une bonne partie des scams, même si ici il y a des due diligence qui sont faits par rapport à ces projets-là. On ne sait jamais s'il n'y a pas des scams parmi eux ou des projets sans ambition concrète et qui sont juste des projets pour faire de l'argent. Ça me rappelle d'ailleurs un célèbre investisseur, je ne sais pas si tu connais, mais Peter Lynch, qui disait « Investir sans recherche, c'est comme jouer au poker et ne jamais regarder ses cartes ». Et c'est exactement ça. C'est important de faire une analyse complète ici avant de participer. Donc ça, c'est pour la partie ICO qui permet d'investir finalement dans un projet avant les autres, avant son lancement. Et ça me permet de passer à la deuxième plateforme qui s'appelle airdropalert.com. Donc c'est une plateforme qui se concentre cette fois-ci sur les différents airdrops de crypto. Un airdrop concrètement, c'est simplement un événement promotionnel au cours duquel finalement les jetons du projet sont distribués aux personnes qui remplissent certaines missions. Donc l'avantage d'un airdrop, c'est qu'il est fréquemment totalement gratuit. Ça te demande simplement d'effectuer peut-être des tâches ou un travail en particulier. Mais tu peux commencer finalement sans avoir ne serait-ce qu'1 euro à investir là-dedans. Donc c'est le côté intéressant, contrairement aux ICO où il faut investir, ici les airdrops c'est complètement gratuit. Donc lorsque tu arrives sur le site, tu as premièrement la possibilité de te créer un compte. Donc là tu vois que je me suis créé un compte, ça permet d'ajouter par la suite l'adresse de ton wallet afin de participer et de recevoir les fonds de ces airdrops. Je te mettrai le lien de tous ces sites là en description bien sûr. Certains c'est des liens d'affiliation comme celui-là, je tiens à être complètement transparent. Donc tu retrouves ici les airdrops les plus populaires qui possèdent parfois des likes. On retrouve aussi directement des descriptions de celui-ci quand on clique sur le projet en particulier. Donc là il y a le projet Sui auquel je vais participer sur Bybit parce que c'est là où j'ai le plus de fonds. Ici tout est en anglais et comme je te dis tu peux très bien traduire avec Google Trad ou avec ChatGPT et même résumer le projet là en quelques mots si t'as pas envie de te coltiner tous les paragraphes. Et d'ailleurs je t'ai fait une vidéo sur ChatGPT, tu la retrouveras juste là, qui t'indique la puissance de ce logiciel d'intelligence artificielle. Bref, tu as ici également tous les réseaux sociaux ici par rapport au projet, les différents sites internet pour approfondir tes recherches. Et lorsqu'on descend un peu sur la page, on retrouve quelques infos à propos de l'airdrop, comme le nombre de tokens qui vont être distribués. Là ici, tu as toute la marche à suivre par rapport au projet. Donc là, c'est sur KuCoin. Bybit, ça sera pour la semaine prochaine. Et juste en dessous, en général, on retrouve une annonce du projet en vidéo explicative, comme ici. Et enfin, l'élément qui nous intéresse le plus, c'est les étapes à suivre pour participer à l'événement, qui sont juste ici. Tu verras qu'en fonction du projet, les missions sont jamais les mêmes finalement. Certaines sont plus compliquées que d'autres et demanderont plus ou moins du temps. Et une fois que tu auras suivi toutes ces étapes, tu seras officiellement inscrit à l'airdrop et tu auras donc la chance de recevoir gratuitement des jetons du projet qui, des fois, il faut le dire, a un fort potentiel. Surtout que ici, c'est complètement gratuit. Alors, petit conseil, lorsque je participe à des airdrops, j'utilise un portefeuille MetaMask qui est dédié entièrement aux ICO, c'est-à-dire que je mets pas mes fonds investis, peu importe l'argent qu'il y a dessus, je mets pas d'argent sur ce compte-là, donc c'est un compte dédié MetaMask parce que on n'est jamais à l'abri qu'un airdrop soit un scam et que lorsque tu signes une transaction, et tu permettes à ce projet-là de retirer les fonds qu'il y a dessus. Donc si tu as de la valeur sur ce MetaMask, retire-les directement sur un compte d'investissement, un compte MetaMask dédié à cela. Mais voilà, je voulais simplement t'avertir un petit peu sur ma technique, créer un compte dédié spécialement pour les airdrops. Et si vous participez à beaucoup d'airdrops, des fois, vous pouvez avoir un portefeuille assez conséquent. Il y en a même qui gagnent des dizaines de milliers d'euros, comme ça en investissant en bear market comme maintenant, et qui à la fin du bull run voient leur portefeuille grossir à vue de nez. Bref, donc la plateforme ici, finalement, tu verras, elle est assez large, mais personnellement, j'utilise que cette partie-là, la partie airdrop. Libre à toi de regarder ce qu'ils proposent en parallèle, comme les articles de presse. Et tu peux également t'abonner à la newsletter qui permettent d'être informé sur les airdrops qui vont arriver prochainement. Tu peux d'ailleurs en profiter pour t'inscrire à ma newsletter tous les dimanches à 15 h. Le lien est en description. Newsletter complètement gratuite et il y a énormément d'informations sur l'actualité. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la newsletter. Mettez en commentaire comme quoi vous y participez et votre retour sur la qualité de la newsletter.
Voilà, maintenant passons à la troisième plateforme et nous allons découvrir maintenant CoinCodex. C'est de loin ma plateforme préférée de ce top 5 et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'au premier abord, il ressemble étroitement à CoinMarketCap dont je t'ai fait une vidéo et qui est un outil important et qui permet d'optimiser son investissement et d'investir vraiment en connaissance de cause et de surfer sur des tendances. Et d'ailleurs, CoinMarketCap, j'aurais pu l'inclure dans le top 5 car permet aussi de repérer des belles opportunités sur le marché. Mais concernant ici CoinCodex, nous avons premièrement différentes bannières qui s'affichent, qu'on appelle ici les hotspots. On peut les activer, les désactiver et on peut même les paramétrer ici selon sa convenance. Alors sur ces hotspots là, tu trouveras des cryptos les plus tendances actuellement, donc les trending, les plus performantes, ici les gainers et les undervalued, c'est-à-dire celles qui sont sous-évaluées. Tu as également le Fear and Greed Index ici, j'ai vu qu'on était vers les 63, donc plutôt greed. Et c'est des indicateurs qui sont tous extrêmement pertinents parce que ils permettent de repérer un petit peu la tendance pour trouver le secteur qui est le plus en vogue, ou bien les indicateurs les plus globaux qui te donneront une idée générale du marché, comme l'indicateur de sentiment, le Fear and Greed Index. Ça a également la dominance du Bitcoin. Mais personnellement, ce qui m'intéresse le plus et que je n'ai jamais trouvé ailleurs, c'est bien les undervalued cryptos ici. Ça permet tout simplement de savoir quels sont les cryptos qui sont surévalués. La plateforme t'indique leur statut actuel, le prix, si c'est overbought, c'est-à-dire suracheté ou sous-acheté ici. Elles sont classées par taux d'opportunité. On a également les indicateurs RSI et les indicateurs en termes d'opportunité ici. Et CoinCodex te propose même de short et de long sur le cours du token. Donc attention, ici on parle de trading et non plus d'investissement à long terme, cet espace. Alors cet espace, moi je le trouve hyper intéressant parce que ça permet de trouver de belles opportunités à court terme et uniquement à court terme. Mais néanmoins, et je n'ai de cesse de te le dire dans toutes ces vidéos, il est primordial que tu réalises ta propre analyse, que tu sois en mesure de prendre une décision responsable et éclairée sur le sujet. Et surtout, ne te lance pas bêtement dans le trading. Cela nécessite, à mon avis, une réelle formation, des connaissances développées. Bon bref, et comme dirait Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Donc pour revenir sur le site, ce que je trouve hyper pertinent, encore une fois, sur cette plateforme, c'est que lorsqu'on clique sur une crypto, on retrouve énormément d'informations, peut-être plus même que sur CoinMarketCap. On a Overview qui permet de connaître son prix, les différents mouvements, son dernier ATH, son évolution, bref, des infos que l'on a l'habitude de voir ailleurs et dont je ne vais pas développer à travers cette vidéo, mais je jetterai un coup d'œil. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu as même l'onglet prédiction ici, qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes, car il se base sur différents indicateurs. Elle te propose également le sentiment général, s'il est bullish ou bearish. Et dans les prédictions, eh ben, on a même un petit graphique ici qui dit où est-ce qu'il voit les prédictions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et je t'invite bien sûr à jeter un coup d'œil et faire ton propre opinion par rapport à ce que la plateforme avance. Mais ici, le but est de pouvoir comparer ton analyse que tu auras faite à la sienne, à celui du site, en regardant les différents indicateurs qu'il a pris lui en. Bref, sur les petits projets, cela te permettra finalement de voir venir un grand mouvement haussier dont tu n'as pas eu l'occasion d'analyser auparavant et d'analyser chaque crypto. Mais si on devait résumer cette plateforme qui est finalement assez importante en termes de données, sers-toi de cette plateforme surtout comme un outil et ne lui fais pas confiance aveuglément, surtout pas, parce que il faut apprendre à la maîtriser, à comprendre sa manière d'analyser et de comprendre ce que toi tu préfères en tirer. Donc il faut vraiment faire attention. Mais passons directement à la plateforme 4 qui concerne une nouvelle fois le suivi des ICO, mais cette fois-ci des plus petits projets. Et ici, le site en question, c'est ICO Holder, qui est une plateforme créée pour promouvoir ta propre ICO. Donc si tu veux créer ta propre ICO, tu peux la soumettre ici. Et tu trouveras également des petites startups qui ont de belles idées et un fort potentiel. Alors quand tu arrives sur la page d'accueil, tu as directement les ICO les plus tendances. Tu remarques que chaque projet possède une note et elle est attribuée par la plateforme en fonction de différents critères tels que l'équipe, le produit, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'activité ou encore le profil. Si on clique dessus, tu vois, il y a des graphiques super intéressants avec la note globale et différents critères qui sont pris en considération ici. Et lorsqu'on descend un peu, on retrouve encore une fois le classement des top crypto et ensuite le classement des meilleurs ICO. Donc tu as une idée des ICO les plus pertinentes avec notamment la quantité de jetons récoltés par rapport à leur objectif, l'objectif qui se sont fixés. Et comme les précédentes plateformes, tu as tous les détails du projet, donc avec les différentes équipes. Si on
on clique dessus. Donc là, on a une vidéo, on a des éléments, des informations. On a le programme, la roadmap, le calendrier. On a également la team ici. On a également le white paper et leur site internet ici avec le site officiel du projet. C'est encore une fois à toi de te renseigner, de participer ou non au lancement de certains projets. Et en bonus, en plus des petits projets que tu pourras découvrir grâce à ICO Holder, si tu vas dans l'onglet Events, et ben, ce sont les informations qu'elle donne par rapport donc aux événements avec cette plateforme. Ce que je trouve intéressant, c'est les informations qu'elle donne par rapport aux événements liés à l'écosystème crypto. Donc là, il y a différents events. Les plus gros, on a Consensus à Austin où j'ai hésité à y aller. Ça se trouve, il y a un événement crypto qui est pas très loin de chez toi et auquel tu peux participer. Donc tu as par exemple les participants, la date et le lieu du rendez-vous et le lien vers le site de l'événement. Donc ici, on retrouve pas que des crypto pépites, mais aussi des pépites humaines, parce que oui, les événements sont aussi les meilleurs endroits pour rencontrer des personnes dans le même univers que toi et avec qui tu pourras échanger, gagner en connaissances, voire même en compétences. Et pour terminer, passons à la plateforme numéro 5 que tu as déjà entendu parler, parce que j'en parle de temps en temps, c'est Bybit, que j'apprécie de plus en plus et qui est un exchange qui est de plus en plus connu et grâce notamment à ses concours pour gagner des crypto-monnaies. C'est une application qui te permet à la fois d'investir mais également de trader plus d'une centaine de crypto-actifs, soit d'investir en spot, c'est-à-dire en investissement à long terme, ou encore de faire du copy trading. Je t'ai fait 2 vidéos sur le sujet, elles vont s'afficher juste là, tac, tu iras la voir après, je te les mettrai en description. Néanmoins, ce qui va réellement nous intéresser aujourd'hui, ce sont premièrement les launchpads qu'il y a sur Bybit. Et un launchpad, c'est quoi? C'est tout simplement en gros une levée de fonds de la part d'un projet et ce projet offre en retour aux investisseurs la possibilité d'acquérir leur token à un prix réduit. Donc l'avantage ici de Bybit, c'est que la plateforme bénéficie déjà d'une forte communauté et beaucoup d'utilisateurs. Cela implique qu'un launchpad ne peut pas être lancé par n'importe qui et n'importe comment. Donc en gros, il y a des due diligence, il y a des recherches qui sont faites ici et les projets sont vérifiés. Donc avec des bases solides et souvent c'est des projets à fort potentiel. D'ailleurs, si on va un petit peu en dessous, on voit que les launchpads précédents ont performé assez bien dessus. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'à la suite du launchpad, systématiquement, le projet est listé sur la plateforme. Ce qui implique dans la plupart des cas une hausse significative du cours dont tu pourrais éventuellement profiter. Donc pour participer au launchpad, c'est très simple. Il suffit de te rendre dans l'onglet launchpad dans Trader ici. Et si je vais dans launchpad là, tu pourras voir le prochain launchpad. Alors le prochain, normalement, quand tu verras la vidéo, il y aura le projet Suis dans lequel je vais investir. Et donc, il suffira de cliquer dessus et tu auras toutes les informations sur le sujet avec également les conditions pour y participer. Et ces événements sont toujours gratuits à la participation. On demande simplement de déposer des fonds sur la plateforme. Alors, des fois, c'est le token natif, le BIT ou des USDT. Donc, si tu as des fonds déjà dessus, ça demande juste de les bloquer ou des fois même pas de les bloquer pour t'inscrire au launchpad. Ensuite, tu peux être tiré au sort et tu pourras acheter des tokens du projet qui t'ont été attribué. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je me renseigne sur le projet, je participe au launchpad, si je le trouve pertinent, et j'hésite surtout pas à vendre mes tokens lorsque j'obtiens mes premiers bénéfices. Et souvent, c'est quelques minutes après le lancement. Et n'oublie surtout pas que un listing entraîne toujours une belle performance à son départ, mais il corrige forcément violemment derrière. Donc, si tu participes au launchpad, vaut mieux être derrière son ordinateur au moment du listing pour pouvoir revendre et faire des bénéfices. Donc, tu remarques ici, on retrouve des launchpads qui ont fait, t'en parler, des grosses performances. On peut donc ici, avec les launchpads, dénicher un bon projet avec surtout un très bel engouement autour de lui. Donc, en revenant sur la page d'accueil, comme pour les autres plateformes, ici, si je vais sur plein feu sur le marché et afficher plus, tu retrouves le pôle qu'on appelle opportunité, qui te permet de connaître les projets les plus tendances, avec les meilleurs gains, là, les top gainers, avec ici également les toutes nouvelles cryptos. Et tout ça, tu peux t'en servir pour prendre des positions intéressantes ou pour découvrir simplement des nouvelles pépites. Alors, étant un de leurs partenaires, si Bybit t'intéresse et que tu souhaites soutenir la chaîne, bien sûr, n'hésite pas à te créer un compte via le lien de description qui te permet d'avoir moins 15% sur les frais et également jusqu'à 30 000 $ de bonus selon le volume que tu trades et ton premier dépôt. Donc maintenant, tu as toutes les cartes en main pour dénicher les dernières pépites. Surtout, prends ces sites-là comme des outils et surtout, investis intelligemment. Et tous ces sites-là sont là pour préparer le prochain bull run et c'est là qu'on aura les meilleures opportunités. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve sur tous mes réseaux sociaux en description, ma newsletter bien évidemment. Je te laisse avec cette vidéo sur le copy trading d'ailleurs qui je pense va énormément t'intéresser. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao!